performance était bonne pour Chess. Voilà, le voici de retour dans les grands handicaps quintés où il n'a pas été à la fête l'an passé, mais où il avait su gagner sur longue distance sur l'hippodrome de Chantilly. Un cheval, je le disais, avec un étalon rapide, mais finalement une souche maternelle qui semble avoir donné un peu de tenue. C'est le frère de Bunting qui avait débuté gagné ici à Fontainebleau avant d'aller courir en obstacle. Le frère également, il l'a affronté dans de nombreux quintés de Don't Shut Me Down, qui est vainqueur lui aussi sur 3000 mètres à Saint-Cloud. Donc il a un profil intéressant, même si, si finalement 42 valeurs, Alexandre, ça peut paraître encore jouable. Le handicap aujourd'hui paraît être à sa portée, sur la forme en tout cas de l'écurie. On doit se venir et le mettre dans le cadre. Oui, il a montré dernièrement qu'il était tout à fait compétitif effectivement à cette valeur. L'écurie Brand, en quelque sorte, qui place ses pions comme ça sur l'échiquier des quintés. C'est pas rien, 3 quintés de rang, ça n'a pas dû arriver très souvent, voire même peut-être jamais. Et Chess pourrait leur apporter une nouvelle victoire. Il est le 3e favori de l'épreuve. Pourquoi 3e? Parce qu'entre Aviasor et Chess, on retrouve un certain Concerto, qui est le 2e concurrent le plus joué. Un cheval qui a une très solide expérience des quintés. Il en a couru 13, une victoire et 7 places. Et dernièrement, il a bien couru sur cette piste de Fontainebleau. Je précise qu'il s'agissait d'une rentrée après plusieurs mois d'absence et il s'est classé 3e sur plus court. Oui, c'est une course tremplin, on peut dire peut-être pour l'engagement du jour. Ce jour-là, il était confié à Augustin Madamé, 2200 mètres. Voilà, c'est souvent ce que font les entraîneurs lors des courses de rentrée et ils réduisent un peu la distance pour compenser l'aspect de la fraîcheur. Et Concerto c'est vraiment bien sorti de ce retour-là aux affaires. Il est désormais pris en 36 de valeur. Nous l'avions laissé en 37 en fin d'année dernière. Il a bien terminé son parcours ici sur l'hippodrome de Fontainebleau. C'est un cheval qui, je trouve, a une vraie jolie période de saison là en ce moment. Régulièrement dans l'année. C'est un cheval qui a gagné 3 fois, 2 fois au mois d'avril, 1 fois au mois de mai. Quand on prend ses deuxièmes places en play en obstacle, elles ont souvent eu lieu entre le mois de mars et le mois de mai. Pareil pour les 3e places. Donc voilà, un cheval qui arrive dans sa belle saison. Il fait à peu près tous les terrains, mais ouais, je pense que le terrain du jour va lui convenir complètement. Avec Christophe Soumillon. Voilà, j'ai envie de croire qu'après cette rentrée tremplin, il va être compétitif. Ouais, il offre tout de même pas mal de garanties. Là, dans les stades, Christophe Soumillon va certainement pouvoir adopter la tactique qu'il souhaite avec lui. Un cheval qui a de la tenue, on le sait, qui fait tous les terrains. Ça, c'est un atout. Il avait gagné son quintet à Strasbourg sur 3000 mètres en terrain souple, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc voilà, pour les 3 favoris de cette épreuve. Ils sont très logiques. Ouais, les jockeys commencent à se mettre à cheval. Alors après, au rayon des outsiders, il y en a quelques-uns évidemment qui peuvent tirer leur épingle du jeu. Il y a notamment pas mal de concurrents en forme. Je pense à Blarney, le numéro 6, pensionnaire de Jérôme Régnier, qui vient de gagner sur la PSF de Cagnes et qui va être rallongé aujourd'hui, comme beaucoup. Oui, on en a discuté un petit peu sur le direct hier avec Antonio Orani à la suite de l'une de ses victoires. Il n'avait pas l'air d'être inquiet du rallongement de la distance, dirons-nous. C'est peut-être plus cette nouvelle valeur de 38,5 qui va peut-être poser problème pour un cheval qui avait démarré en 32 valeurs pour sa première valeur donnée en septembre dernier et qui au gré de 3 victoires depuis est donc maintenant à 8,5 points plus haut. Mais l'écurie à suivre en priorité dans les quintés, c'est bien sûr l'écurie Brand. Et ça, Maxime Moura, notre voltigeur du jour, s'il n'est pas trompé, il est aux côtés de Joachim Brand pour faire le point sur le 2 Chess. Bonjour à vous Maxime. Bonjour messieurs. Oui Joachim, c'est vrai que c'est vous qu'il faut venir voir parce qu'en ce moment dans les quintés ça marche très très bien. Chess, ça peut bien se passer aussi, non? Le cheval est en forme? J'espère, il est en forme, oui. Il porte hier aussi, comme il a fait les dernières 2 fois. Et non, il a l'air bien. La distance aussi, c'est son truc, il a déjà bien fait sur des distances de longue haleine comme ça. Le retour sur le gazon, est-ce que c'est un souci ou pas forcément? Ça fait longtemps qu'il n'a pas évolué sur le gazon. Pas du tout, il a très bien fait les gazons aussi, il est un peu pareil. Donc qu'est-ce qu'il a contre lui aujourd'hui? Finalement pas grand-chose? Pas grand-chose, je trouve, non. Bon, c'est toujours difficile dans les quintés, mais sinon le cheval va bien et il est bien lassé 3000 mètres. Non, oui. Ça marche, merci. Messieurs, je garde la main, j'ai pas mal de petites infos. Le numéro 4, El Canet, qui dépend aussi d'une écurie en forme, celle de Damien Arthus. Mais Damien m'a indiqué pénalisation plus piste pas du tout assez lourde. C'est un vrai problème, il me dit. J'ai peur qu'on soit un petit peu pris de vitesse. Donc c'est pas forcément des conditions optimales pour lui. Si la piste avait été plus assouplie, il me dit je me serais vu une petite chance pour être 4-5e, mais là ça paraît difficile. Blarney, le numéro 6, Antonio Orani, m'a indiqué que c'est un cheval qui a pris, on va dire, petite mauvaise habitude de mal sortir des boîtes. Mais après, Antonio, il me dit, une fois qu'il est dans sa course, une fois qu'il rattrape un petit peu son retard, évidemment, il va essayer de ne pas en prendre du retard au départ, mais Antonio me dit, je suis absolument pas inquiet sur la distance. C'est un cheval qui va tout le temps, qui est tenace. Il me dit, il y a quelques chevaux plus expérimentés que lui, mais
Il m'a dit si tout se passe bien, si je suis pas trop loin pendant le parcours, je suis assez confiant pour prendre une place en bout de combinaison du quintet. Et Tiamoel numéro 7, Manon Scandella, m'a indiqué que là aussi une piste plus assouplie aurait été du luxe. Mais le cheval apprécie ce type de distance. C'est un cheval assez froid, pour ne pas dire très froid, qui change de jockey, donc c'est pas forcément simple. Mais Manon m'a indiqué qu'elle allait briefer Alexis Pouchin pour leur dire qu'il faut toujours être avec lui quand on croit qu'il va baisser pavillon. Il se relance tout le temps. Merci Maxime pour toutes ces infos. On suit les canters. J'ai bien aimé Ico, Alexandre, qui est sorti en piste avec panache. Bah, un profil séduisant, pourquoi? Parce qu'il a déjà bien fait sur le parcours, où Aviasor est un peu en eau. Oui, il était moins plaisant là tout de suite. Oui, Ico qui a gagné sur le parcours à l'automne dernier. Ouais, j'ai les infos, j'ai discuté avec Gérald Mossé, qui m'a indiqué d'ailleurs que s'il avait eu le numéro 1 dans une deuxième épreuve, il aurait été très confiant. Et il me dit, là on est peut-être un peu juste en termes de valeur handicap. Face à cette opposition-là, il m'a dit c'est un quintet assez sérieux avec des chevaux expérimentés. Le sien fait globalement toutes ses courses, mais il me dit si vous étiez venu me voir dans une deuxième épreuve, je vous aurais dit un grand oui. Il me dit là, on va tout faire pour être 4-5. Mieux, c'est difficile de l'envisager au papier, mais le cheval est vraiment bien. J'ai discuté avec Koenig Fox, j'ai entendu Charlie que vous l'aimiez beaucoup. Vous discutiez avec le cheval? Oui, j'ai bien discuté avec lui. Non, j'ai discuté avec Aurélien Lemaître, qui m'a indiqué avoir bien apprécié sa récente rentrée ici même à Fontainebleau. Il m'a dit je suis pas inquiet sur le fait que la distance se rallonge. Dernièrement, il a fini dans une plaisante action avec quelques ressources, mais il me dit ce qui m'inquiète c'est le terrain. Il me dit je suis assez persuadé que si la piste avait été plus assouplie, on aurait pu finir plus vite avec lui. Il pense que ça peut passer dans le quintet. Il va faire au mieux. Il me dit ça ressemble à un coup de poker sympa, mais je pense que le terrain peut un petit peu venir ternir tout ça. Mais il n'était pas négatif non plus, mais il me dit j'aurais préféré de la pluie. Il me dit tous ces petits nuages gris, j'aurais préféré qu'il tombe de la pluie pour le quintet, ça m'aurait arrangé. C'est pas le cas. Mais c'est le cas de plusieurs entraîneurs qui auraient préféré une piste assouplie. Ouais, c'est vrai, il en fait partie donc ce Koenig Fox. Alors les bruits qui sont arrivés jusqu'à la rédaction pour ce numéro 10 Koenig Fox ne sont pas arrivés à tout le monde visiblement vu sa cote. Oui. La cote est tout de même assez élevée, 27 €, c'est pas vraiment une cote de confiance. Après, à la rédaction, il y en a beaucoup qui aiment bien faire du bruit aussi pour pas grand-chose. Vous en avez l'habitude, effectivement, je vois que vous la côtoyez assez régulièrement, cette rédaction. Attention, messieurs, peut-être à un outsider en bas de tableau qui a fait l'arrivée de ce quintet l'année passée, c'est Super Alex. Alors, où en est-il? On peut se poser la question parce que l'an dernier, lorsqu'il avait fait l'arrivée de ce quintet, il était 3e. Il venait de bien courir dans un autre handicap ici à Fontainebleau sur longue distance. Et là, il n'est que 9e pour sa dernière tentative ici. Oui, c'est un cheval qui nous a pourtant habitués à très bien faire pour des rentrées, parce que quand vous reprenez cette rentrée-là, effectivement, celle de l'année précédente en 2024, elle était gagnante sur l'hippodrome de Morlaix. Celle de l'année précédente, 2023, il était seulement 2e. En tout cas, il échouait assez proche du succès du côté de La Roche-sur-Yon. Il avait même été 2e à Auteuil, il avait également été 2e à Saint-Brieuc. À chaque fois qu'il a fait des rentrées, il a été percutant. C'est la première fois qu'il s'est un peu montré discret. Bon, est-ce que pour autant il faut lui en tenir rigueur? C'est quand même un cheval qui connaît le contexte par cœur. Et à ce titre-là, ça peut être suffisant pour lui voir une chance d'être dans le quintet aujourd'hui. Et l'an passé, il était 3e en 36,5 de valeur. Cette année, sa valeur est un peu plus basse, 35. Messieurs, au rayon des outsiders sympathiques, moi j'aime bien Gold Player, le numéro 5, qui sera entraîné par Franck Foresi. Franck Foresi qui sait rallonger les chevaux d'âge, va-t-on dire. On pense à Decbou, on pense à Port-Deauville, des chevaux qui ont brillé dans des gros quintets. Mais Gold Player, dernièrement, la piste était très profonde à Saint-Cloud, et ça ne lui a absolument pas convenu. Je suis assez peu inquiet, c'est un avis personnel, mais je suis assez peu inquiet sur le fait que le rallongement de la distance peut être un problème. Au contraire, pour moi, ça va être un avantage, et la piste plus ferme aujourd'hui va l'aider, je pense. C'est une candidature sympathique, je pense, Gold Player. Concerto, le numéro 9, a aussi une belle carte de visite. Je ne sais pas si vous en avez parlé déjà, mais c'est peut-être été le cas. Ça m'en prend l'appui, très clairement. Je me méfie grandement de Concerto, moi, le numéro 9. C'est vrai que le wagon de la corde, on peut imaginer, bon, c'est vrai que les numéros dans les boîtes, sur 3000 mètres, c'est peut-être pas sur ce genre de parcours qu'il faut en faire grand cas, mais Aviasor et Concerto qui devraient voyager non loin, ça peut quand même être un atout parce que c'est deux chevaux qui théoriquement avancent et ont une très belle carte à jouer. Donc ces deux-là, je pense qu'ils vont terminer assez près l'un de l'autre. J'ai quand même lu, il y a certains professionnels qui sont un peu embarrassés avec des numéros à l'extérieur sur ce parcours. Je pense à Gérald Mossé pour Rico, alors déjà qu'il n'a semble-t-il pas trop de marge parce qu'il apparaît en bas de tableau de la première épreuve alors qu'il aurait préféré être en haut de tableau de la deuxième épreuve. Il a mis l'accent également sur le 15 dans les stalles qui peut être un souci parce que là il s'élance au centre de l'hippodrome, mais alors presque, voilà, si vous êtes contré et que vous vous retrouvez à l'extérieur, le premier tournant arrive et ensuite le deuxième arrive assez vite. Et vous retrouvez en épaisseur et vous faites plus de chemin que les autres. Et on sait que sur 3000 mètres, il vaut mieux faire le moins de chemin possible et avoir des dos, c'est pas plus mal. Donc
Donc oui, c'est vrai que certains professionnels n'aiment pas être à l'extérieur sur ce parcours. Messieurs, il faut parler de l'As, hein, Annabelle's Ghost, pensionnaire d'André Fabre, monté par Esther Ruth Weissmayer, hein, comme ça a été le cas à l'occasion de toutes ces dernières tentatives. C'est le top weight de l'épreuve, le cheval qui a la plus haute valeur, un cheval qui a déjà fait ses preuves sur longue distance. Est-ce qu'on le retient? Est-ce qu'on voit plutôt une chance d'outsider? Ouais, moi je le retiens pas forcément, effectivement. Vous disiez qu'Esther Rothmetmeyer avait pu gagner avec, c'était à Chantilly, mais dans une course qui n'était pas quintée, elle avait donc pu bénéficier de la décharge. Oui, c'est vrai. Là, c'est plus le cas. La valeur est remontée à ce qu'elle était auparavant, où il n'a pas réussi à briller dans les quintés. Donc, alors, il vient de faire une bonne valeur, mais dans une classe 2 où il n'y avait que 5 partants. Ouais. C'est pas comparable, évidemment, avec des quintés. C'est pas un interdit du tout, hein, bien sûr, mais bon, je me suis pas posé la question de le mettre en base, en tout cas. Pas bien longtemps. J'ai l'impression que Maxime ne va pas tarder à intervenir. Voilà qui est fait. Il a trouvé un nouvel invité, en l'occurrence Patricia Butel, pour parler du 11, Zilrak. Ouais, Zilrak qui a une cote élevée. Patricia, pourtant, ses 2 dernières courses sont bonnes. Sa dernière est même très bonne parce qu'il n'a pas non plus eu toutes ses aises. Oui, effectivement, ces 2 dernières performances sont jugées bonnes. Après, c'est un cheval qui fait toutes ses courses, hein, qui est régulier et sur qui on peut compter. On parlait des numéros dans les stalles. Vous, avoir le 16 sur 3000 mètres, c'est un souci ou pas forcément? Non, pas nécessairement. Je pense pas. De toute façon, c'est un cheval avec lequel on aime bien attendre. Et 3000 mètres, on a le temps de revenir. Le seul souci, c'est les problèmes de trafic. Voilà. Mais au papier, il postule quand même à une place dans le quintet, on est d'accord? Oui, je trouve que sa cote est quand même élevée par rapport à sa chance, absolument. Merci beaucoup. Bon, Charlie, vous y croyez, Zilrak? Un petit peu. Je veux quand même le voir sur 3000 mètres sur une piste exigeante comme celle de Fontainebleau. Il avait gagné 2600 mètres à Vivo, c'est quand même tout à fait comparable. Non pas par rapport à l'état du terrain, mais non, par rapport au dénivelé, profil. pardon. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. À la longue ligne qui peut écœurer un cheval qui serait un peu limite pour faire 3000 mètres. Quoi. Alors, sachez que, personnellement, hein, ce que j'ai vu de mieux au Canter et état physique, c'est comme hier à Chantilly, c'est le pensionnaire de l'équipe. Magnifique d'état. Bon, il n'y a pas eu des canters très poussés, hein, mais en tout cas, il avait l'air plein de peau, hein, le cheval. Il faut parler de Mozart des Brières en bas de tableau qui est joué. Oui. Pensionnaire de Christophe Escudère. Voilà un autre concurrent en forme, mais voilà un autre concurrent qui aurait préféré une piste plus profonde. Ouais, mais la cote est quand même très basse pour un cheval qu'on pensait exclusivement être un cheval de terrain lourd. Alors, c'est pas forcément vrai. D'ailleurs, quand on reprend dans l'ensemble de sa carrière, il a réussi à gagner des courses sur d'autres types de terrains. Il a la chance d'être confié à Christian Desmureaux, qui est lauréat de cette course l'an passé et il y a 2 ans. Ah, c'est peut-être anecdotique, mais non, signalons le détail pour moi, hein. Pas du tout. Il est le dernier à entrer dans sa stade d'ailleurs. Et par Milan pour le quintet plus du jour, le prix des Grandes Fontaines. 3 km à parcourir dans le quintet du jour, ici sur l'hippodrome de Fontainebleau. Ils sont 16 à s'élancer. Le favori, il s'appelle Aviasor, numéro 14. Il est parti timidement, évoluant à l'arrière du peloton. Pour le moment, on a un peloton qui va être emmené en dehors par Mozart des Brières, qui s'est très bien élancé pour venir chercher la corde avant le virage. Bien parti Spanish Light ou encore Tiamoe le long de la corde. Et à l'extérieur, Disney Wojtek, le numéro 13, qui fait un peu les extérieurs, pendant que Concerto, lui, eh bien, calé côté corde devant le numéro 10, Cunning Fox. À l'arrière, pour le moment, c'est El Canet, le numéro 4, qui est dernier. Les concurrents passent devant les tribunes sous la conduite du numéro 8, Spanish Light. Mozart des Brières vient à sa hauteur devant Gold Player, alors que Dielny Wojtek se montre brillant à l'extérieur. Côté corde, progresse le numéro 3, Beauregard devant Concerto, le numéro 7, Tiamoe. Chess, l'un des favoris, attend son heure au sein du peloton, à la hauteur de Blarney. À l'arrière, il y a Super Alex, Annabelle's Ghost, le favori Aviasor, patiente également devant encore Zilrak et le 4, El Canet. Il y a du rythme en tête de course. Spanish Light, qui semblait contrer un instant Mozart des Brières, a finalement laissé passer son rival, pendant que Disney Wojtek, lui, se montre toujours brillant à leur extérieur. Gold Player est venu en 4e position avec Beauregard, Tiamoe et autres. Concerto côté corde, Cunning Fox qui lui a emboîté le pas. Chess est pour le moment en 7-8e position au milieu du peloton devant le favori Aviasor avec Blarney et Super Alex à son extérieur. El Canet et Annabelle's Ghost sont toujours à l'arrière de ce peloton comme Ico qui patiente en retrait et Zilrak qui est dernier. Il y a le rythme dans ce quintet, le peloton a tendance à s'étirer, changement d'animateur avec Dielny Wojtek qui accélère, le numéro 13 associé à Tony Picon. En 2e position, il y a Mozart des Brières, devant Gold Player et Spanish Light. Concerto le gris est à la corde, au centre patiente à Beauregard, devant encore le numéro 10, c'est Cunning Fox. Aviasor, le favori, est sur un autre rideau côté corde, devant Super Alex, devant également Tiamoe, à la corde il y a El Canet, à l'extérieur Chess, devant le numéro 6 Blarney. Annabelle's Ghost est toujours à l'arrière en compagnie d'Ico et de Zilrak. Dielny Wojtek est donc aux commandes, le 13, accélérant encore. Il y a du rythme pour cette longue distance. Les premiers animateurs que sont Spanish Light
et Mozart et Brière sont dans son dos et ont laissé la corde à Concerto qui avec Christophe Soumillon s'est engouffré. Cunning Fox dans son dos, goal player ensuite à l'extérieur devant le numéro 3 à Beauregard et le 7 Tiamo et Aviasor par le chemin de la corde. C'est un peu rapproché. Chess lui est plutôt en dehors devant la casaque verte du 6 Blarney. À l'arrière il y a Super Alex, Elkane, Zidrak, Ico et c'est Annabelle Ghost qui est maintenant dernier. Et bientôt l'entrée de la dernière ligne droite, longue ligne droite ici sur l'hippodrome de Fontainebleau. Dielny Wojtek l'aborde en tête devant Mozart des Brières, Spanish Light et côté corde devant Gold Player qui suit toujours Mozart des Brières. Concerto un peu cadencé par son partenaire où est le favori Aviasor. Il tente de progresser à l'extérieur, il a semble-t-il des ressources, il est à la hauteur de Chess qui va maintenant passer à l'attaque. Ouais, c'est Chess qui vient le plus présent maintenant en dehors, semble-t-il attaquer fort à la corde. Spanish Light se défend bien, Cunning Fox est lancé, Concerto joue des coudes pendant qu'en dehors Aviasor lui aussi refait pas mal de terrain. Chess est lancé maintenant, Chess a pris l'avantage. Concerto, Aviasor avec Cunning Fox côté corde, Spanish Light se défend très bien et en dehors il y a Blarney mais Chess a pour le moment l'avantage et de bonnes longues à l'avance sur Cunning Fox à l'intérieur et en dehors. Blarney, Aviasor, Chess a le meilleur face à Blarney qui vient de mieux en mieux et qui à la fin va peut-être arracher le succès et priver la famille Brandt d'une nouvelle victoire. C'est le 6 Blarney avec Antonio Rani qui triomphe dans le quintet devant Chess et Aviasor. Spanish Light a été remarquable courageux. Il est 4e, la 5e place est plus disputée peut-être pour Cunning Fox à voir à l'intérieur avec Annabelle Scott. Superbe emballage final à l'arrivée de ce quintet, le prix des Grandes Fontaines. Et Blarney, le numéro 6, a mis sa forme ici en exergue en venant chercher le numéro 2, Chess. Le favori Aviasor se comporte très bien, il prend la 3e place au dépens du numéro 8, Spanish Light. C'est pointu derrière entre le 10, Cunning Fox, et le 9, m'a-t-il semblé. Oui, hélas, Annabelle Golf, pour être prudent, qui était le long de la corde, lui qui était dernier au début de la ligne droite. Bon, mais on a cru au quadruplé de l'équipe Brandt, mais finalement Blarney a vraiment été très bon jusqu'au bout. Il était rallongé, rappelons-le, ça n'a pas empêché d'accélérer fort à la fin. Oui, pourtant à cet instant, il a encore du terrain à refaire sur Chess, qui semble être parti pour la gloire. Ah, il a dû et ils s'y vont voir, s'épauler, regardez, Aviasor, Blarney, ils vont s'épauler tous les deux. Ils vont choisir tous les deux un chemin différent. Il y en a un qui passe à l'intérieur de Chess, l'autre à l'extérieur. D'ailleurs, Mozart des Brières qui était encore dans le coup à jouer un peu de malchance derrière ces deux-là. Alors, a priori, qui est 5e?